Bien, mesdames et messieurs, cher Michel, cher Jean-Louis, monsieur le préfet de région, la finance, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La mauvaise, on la connaît, c'est celle qui nous a conduit à la crise des subprimes. C'est l'attitude spéculative pour elle-même, c'est les dangers du court-termisme, c'est l'excès de cupidité, comme l'a dénoncé un prix Nobel célèbre, Joseph Stiglitz. La bonne, c'est celle qui concerne le financement de l'économie, c'est la vôtre, celle qui nous concerne tous, puisque c'est elle qui permettra à notre continent, notre pays, nos territoires, de retrouver le chemin de la croissance économique, de la prospérité, de la création d'emplois, de la réindustrialisation, tous ces objectifs qui sont dans les priorités de notre gouvernement. Nous sommes donc des militants inlassables de la croissance, et cela passe donc par le carburant. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons tenu avec Michel à venir ici, pour que du côté de l'alimentation comme de l'alimenter, on se parle, on se comprenne, on trouve les solutions et on puisse faire fonctionner cette économie. Vous l'avez mesuré, nous faisons un travail sur la remise en construction, la reconstruction de l'économie productive d'abord. Sans base industrielle, il n'y a pas d'avenir pour un pays, car celui qui produit est toujours plus fort que celui qui ne produit pas ou ne produit plus. Et celui qui ne produit pas ou ne produit plus est dans la main de celui qui produit. Donc c'est un enjeu de souveraineté et de puissance économique, et c'est un enjeu aussi de prospérité commune. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de décider de réinvestir dans la révolution industrielle dans laquelle nous avons, c'est vrai, le désir, l'objectif d'être à nouveau pionniers, comme nous l'avons été dans le passé. Il y a eu la période où une certaine classe dirigeante théorisait la France sans usine, où on pouvait se passer de l'acte de produire. Et aujourd'hui, nous voyons qu'un mouvement culturel s'est emparé de la société, de bas en haut, dans toutes les activités humaines, la question du Made in France est revenue sur le devant de la scène. C'est même devenu comme une sorte de bataille culturelle, car les Français sont en train de s'apercevoir qu'ils ont trop négligé l'acte de produire, le désir et l'amour de la production, et en se détournant, ils se sont eux-mêmes appauvris et assujettis à d'autres puissances qui, elles, ont continué à produire. Nous avons donc lancé, je prends cet exemple parce que nous avons fait deux choses dans ces 2 dernières années, autour d'ailleurs des propositions de Louis Gallois, qui a remis en quelque sorte la question industrielle et productive au devant de la scène, au cœur du débat public et au cœur de l'action politique. La première chose, c'est que nous nous sommes intéressés à nos coûts de production. Le fait que produire, c'est bien, mais si nous ne pouvons pas vendre aux autres, ou pire, personne n'achète ce que nous produisons, c'est un échec. C'est la question de la compétitivité et de la performance de l'économie. Donc nous avons travaillé sur les coûts de production. Il y a le coût du travail, c'est le fameux CICE, tant décrié il y a un an, tant adoré aujourd'hui et préservé. On le chérit maintenant comme étant l'outil d'une politique qui commence à produire ses premiers effets. Nous voyons la production industrielle redémarrer. Au premier trimestre 2014, les statistiques des douanes montrent une poussée de nos exportations vers l'Allemagne. Là où les salaires en Allemagne repartent à la hausse, notre travail sur le coût du travail commence à porter ses fruits. Et les 10 milliards de gains sur la balance commerciale, qui était en déficit, je le rappelle, lorsque nous sommes arrivés à hauteur de 74 milliards de déficit, un record historique négatif, commence à produire, à montrer les bénéfices de cette politique. Donc je voudrais dire que ce travail-là n'est qu'un début. C'est le sens de l'amplification du pacte de responsabilité engagé par le président de la République et avec le soutien de la nation tout entière. Nous avons fait le choix autour du Premier ministre, lorsque nous avons reçu d'ailleurs les partenaires sociaux, patronat, syndicats, on dit que c'est un compromis national autour de l'appareil productif et de nos entreprises. Donc tout le monde doit être en ordre de marche pour servir cette cause qui nous est nationale et commune. Et par conséquent,
les entrepreneurs doivent nous dire comment ils vont créer de l'emploi, la nation doit dire comment elle diminue les coûts de production, et les banquiers doivent nous dire comment ils financent tout ça. Alors les banquiers n'étaient pas autour de la table, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui avec Michel. Voilà. C'est la partie manquante du volontarisme national. Alors, je prends quelques exemples de ce que nous avons fait avec les industriels eux-mêmes pendant ces 2 premières années et que nous allons poursuivre. Nous avons imaginé d'abord les 34 plans industriels. Je prends l'exemple, par exemple, de la chimie verte. Ça intéresse votre région qui a des installations pétrochimiques très importantes. Nous avons demandé aux industriels eux-mêmes de dire, puisqu'ils connaissent leur marché, ils connaissent l'état de la concurrence mondiale, ils connaissent l'état de la bataille technologique mondiale, ils connaissent leur propre technologie, ils savent ce qu'ils ont dans leur carton. Nous leur avons dit, dites-nous où est-ce que nous devons aller pour reprendre en quelque sorte le leadership dans l'innovation. Et ils ont produit une feuille de route, et il y en a 34. J'en prends 2 exemples. En chimie verte et biocarburants, ce sont 40 projets issus de l'industrie elle-même pour un montant total d'investissement public-privé de 8 milliards d'euros. Donc ce sont des choix industriels d'investissement. Il va falloir qu'on trouve l'argent pour le faire, et pas seulement de l'argent public, mais aussi de l'investissement privé. La filière automobile, nous l'avons réunie avec le président de la République chez Michelin vendredi dernier. Nous avons travaillé en présence du président de la République sur un des plans qui nous tient le plus à cœur, le véhicule à moins de 2 litres pour tous, c'est-à-dire à un prix grand public, c'est-à-dire faire avec un plein l'aller-retour Paris-Marseille. Je pense qu'à Lyon, ça peut intéresser un certain nombre de personnes. L'industrie française des constructeurs et des équipementiers annonce un investissement de 370 millions d'euros avec seulement 120 millions d'argent public au titre du grand emprunt. Donc nous voyons bien que sur ces plans et cet investissement collectif de la nation, l'État, les constructeurs, les industriels, il nous manque l'investissement privé. Et lorsque l'on regarde les indicateurs, car là-dedans il y a des grands groupes, mais aussi beaucoup de PME, il y a même parfois des start-up, bref, il y a toutes les tailles de l'économie française, l'économie naissante, l'économie confirmée, l'économie croissante, parfois l'économie en difficulté. Aujourd'hui, les difficultés que nous narrent les entreprises sont importantes. Comme disait, et j'ai toujours l'habitude de citer un Anglais et un Allemand, puisque c'est une réunion européenne, l'anglais c'est George Bernard Shaw. Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. Ça commence très mal. L'allemand, c'est Martin Schulz, le président du Parlement européen. Les banques empruntent auprès de la BCE à 0,25 et n'utilisent pas cet argent pour prêter aux entreprises, mais pour spéculer à 6 ou 7% d'intérêt. Donc de Bernard Shaw à Martin Schulz, en passant par M. de Fontaine-Vive de la BEI, nous voyons bien où le rapport de la médiatrice du crédit, ou les enquêtes KPMG demandées par la CGPME auprès des PME et PMI. Aujourd'hui, les niveaux de satisfaction du crédit, trésorerie et investissement ne sont pas au bon niveau. Voilà. Et donc, nous avons des problèmes de financement. Alors, on a 2 solutions. Stimuler amicalement nos amis banquiers ou décider de se passer d'eux. Donc, nous allons faire les 2, puisque c'est ce dont nous avons besoin dans la reconstruction de notre économie et la recherche d'une sorte de financement, j'allais dire naturel, presque instinctif, de l'économie réelle par le système bancaire et financier. Alors, Michel a évoqué un certain nombre de choses, je n'y reviendrai pas, mais nous voyons bien qu'il y a des alternatives aujourd'hui qui se sont développées dans tous les pays à l'intermédiation bancaire. Ce sont les marchés qui permettent de financer non pas seulement en capital mais en dette. Ce sont les systèmes permettant les emprunts obligataires collectifs, l'accès à l'épargne non bancaire que représente l'assurance vie, là aussi des efforts considérables sont à faire. D'ailleurs, certains ont déjà été accomplis pour diriger cette épargne considérable dont les masses évoquées par le vice-président de la BEI en Europe
sont connus, vers une économie qui a besoin de croître et embellir et qui ne trouve pas aujourd'hui de façon satisfaisante à se financer. Je voudrais peut-être faire un premier bilan de la BPI en disant quelques mots de cette création commune. Elle a été initiée avant nous, elle a été amplifiée et confortée depuis que nous l'avons rebaptisée et renforcée. Quand on regarde les décisions qui ont été prises par la BPI, je voudrais vous donner quelques chiffres. Les prêts de développement qui permettent le financement des actifs immatériels besoins en fonds de roulement ont progressé de 6% en 2013 pour atteindre 1,3 milliard d'engagements pour environ 3000 entreprises. Le cofinancement moyen long terme auprès des banques a atteint un volume d'activité record de 3,7 milliards, c'est plus 6%, au bénéfice d'environ 2800 entreprises. L'année 2013 a été marquée par un fort développement des solutions de trésorerie avec une croissance de 11% de mobilisation des créances professionnelles. L'activité de garantie des prêts bancaires a représenté 3,8 milliards d'euros de risques pris pour un montant total de crédits garantis de l'ordre de 8 milliards d'euros. Nous sommes arrivés à des niveaux d'intervention de la BPI qui restent une toute petite banque. C'est l'équivalent d'une très très grosse agence, d'un très grand groupe, mais d'une agence régionale. Donc nous avons besoin de pousser le système de la BPI et les accords passés entre la BEI et la BPI vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Concernant les activités d'investissement, BPI France a poursuivi son activité d'investisseur direct dans les PME avec 121 millions investis en fonds propres, quasi-fonds propres en 2013, objectif 170 millions. Partout, la BPI affiche pour 2014 des progressions à 2 chiffres sur l'ensemble des compartiments de son intervention. Innovation, développement, investissement, trésorerie. Souvent, d'ailleurs, on nous raconte sur le terrain, des entreprises nous font ces rapports, nous disent quand la BPI n'est pas là, les banques refusent d'y aller. Elles disent la BPI, en quelque sorte, est la garantie intervention. C'est donc que nous avons là un effet pervers, en tout cas inattendu, c'est que la BPI devrait être très très grande pour finalement amener les banques à prendre des décisions qu'elles n'aiment pas. C'est ce qu'on appelle la fameuse aversion au risque. C'est une des raisons pour lesquelles nous imaginons de passer à côté. Ce sont les fonds de prêt à l'économie. Une ordonnance, d'ailleurs, est en cours de discussion au Conseil d'État sur l'ensemble de ces innovations dans le financement de marché pour financer de la dette et pas seulement du capital. C'est le financement participatif, c'est la mobilisation de l'assurance vie, ce sont les véhicules de titrisation simple mais transparents sous le contrôle de la Banque de France pour tirer les leçons des écarts, des fautes et des erreurs passées. Bref, ce sont l'ensemble de ces instruments nouveaux qui permettront aux PME et aux PMI de se financer en dehors du système bancaire. Je voudrais d'ailleurs terminer en remerciant la BEI qui fait un très gros travail de terrain en alliance avec la BPI. Je dois signaler d'ailleurs que la BEI a participé au lancement du fonds Robolution Capital, qui est un fonds d'amorçage et de développement dans le cadre de notre plan robotique pour la France, et grâce à sa filiale d'investissement, le Fonds européen d'investissement qu'a évoqué tout à l'heure M. de Fontenay. Bref, mobilisation nationale, branle-bas de combat, compromis national autour de l'appareil productif, nous allons demander aux banques de faire leur travail et de le faire pour l'économie réelle. Et donc, on va en discuter. Pendant que les rémunérations s'envolent des dirigeants de banque, tant mieux pour eux, mais tant pis pour nous, parce que l'économie française, aujourd'hui, n'arrive pas à se financer de façon correcte. Donc, nous mettons un lien entre l'intérêt public de ce que la banque soit au service de l'économie réelle et les rémunérations que le système s'accorde pour lui-même. C'est d'ailleurs ainsi que doit fonctionner une société bien ordonnée, avec des préférences collectives, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, et qui dit à tous les acteurs « voilà où nous allons ensemble ». C'est aussi cela
l'esprit du patriotisme économique, vive le redressement productif de l'économie française, vive la bonne finance pour condamner la mauvaise, vive la République et vive la France.